présenter la fin du cours sur les schémas de Bernoulli. Donc, on avait vu qu'un schéma de Bernoulli, c'est quand on répétait une épreuve de Bernoulli. Donc, une épreuve de Bernoulli qui n'a que deux possibilités, le succès ou l'échec. Donc, il va falloir bien comprendre la réalisation de ces arbres-là, parce que dans les exercices, c'est ce qui nous permettra de répondre aux questions. Donc, première partie, soit j'ai réussi, soit j'ai échoué. Donc, S, le succès, S bar, l'échec. Et on enchaîne à chaque fois. Donc, on répète exactement les mêmes arbres. Ici, je vous l'ai répété 3 fois. Donc, une première épreuve de Bernoulli ici, une deuxième épreuve de Bernoulli ici, et une troisième épreuve de Bernoulli à la suite. Voilà. Donc, la construction de ces arbres, ça sera à vous de le faire. Alors, rassurez-vous, on n'ira pas au-delà de 4 répétitions parce que la création de ces arbres prend vite beaucoup de place. Vous voyez qu'ici, là, il y a 3 répétitions et on a déjà à la fin 8 possibilités. Voilà. Si on en a 4, on en aura 16 des possibilités. Voilà. On n'ira pas au-delà parce que la représentation devient vite problématique. Alors, on va se servir de cet arbre pour répondre à quelques questions. Alors, vous aviez déterminé la probabilité d'obtenir un succès, un échec, un succès, dans cet ordre-là. Donc, un succès, un échec, un succès. Donc là, c'est vraiment l'arbre qui nous sert. On regarde le chemin qui nous permet de réaliser cela. Donc, un succès, je suis ici. Un échec, je suis ici. Un succès, je suis ici. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois multiplier les probabilités que je rencontre sur le bord de mon chemin. J'ai rencontré P, j'ai rencontré 1 moins P, j'ai rencontré P. Donc je dois multiplier ces 3 expressions les unes avec les autres. Donc ça me donne, P fois 1 moins P fois P qui est écrit ici. Mais comme on a P au début et qu'on a P à la fin, que c'est une multiplication, on peut réordonner ça et mettre un P au carré. Voilà. Alors rassurez-vous, dans les exercices, on n'aura pas des P, on n'aura pas des 1 moins P, mais on aura des valeurs à multiplier les unes avec les autres. Alors, on voit un autre exemple, déterminer la probabilité d'obtenir S bar, S bar, S bar, c'est-à-dire 3 échecs à la suite. Alors là, on est dans un cas qui est assez simple, parce que obtenir 3 échecs, c'est obtenir un premier échec, puis un deuxième, puis un troisième, donc c'est le chemin qui est tout en bas ici. Donc on doit encore une fois multiplier les probabilités rencontrées sur le bord du chemin, 1 moins P multiplié par 1 moins P remultiplié par 1 moins P. Alors, c'est ce que je vous ai écrit ici, 1 moins P à mettre au cube parce que on a multiplié 1 moins P par lui-même 3 fois, donc on peut utiliser ici la notation cube. Voilà. Alors si on introduit une variable aléatoire qui compte le nombre de succès, donc ici x compte le nombre de succès et on veut en avoir 2 des succès. Donc ici il va falloir regarder tous les chemins dans notre arbre qui nous permettent d'avoir 2 succès. Voilà, et très exactement 2. Donc si vous regardez bien, on passe par un premier succès, un deuxième, puis un échec. Là, j'ai eu 2 succès. Et la probabilité, c'est P fois 1 moins P. Mais ce n'est pas le seul chemin. Je peux avoir aussi un succès ici, un échec, puis un succès. Donc c'est ce chemin-là. Et là, dans ce cas-là, je multiplie P par 1 moins P et par P. En fait, c'est le même calcul, pas dans le même ordre, mais c'est le même calcul. J'ai encore un troisième chemin qui mène à cette possibilité, c'est commencer par un échec, puis après avoir un succès et un succès. Donc 1 moins P fois P fois P, c'est encore le même calcul, toujours pas dans le même ordre, mais c'est encore le même calcul. En fait, on multiplie P par P et on multiplie par 1 moins P. Voilà. Et comme on a 3 chemins, on doit additionner les probabilités de ces 3 chemins. Alors comme c'est le même résultat à chaque fois, si vous regardez ici ce qui est marqué, je vous ai marqué le premier chemin, le deuxième chemin, le troisième chemin, et j'additionne les probabilités de ces 3 chemins. Alors c'est les mêmes calculs, on obtient P carré fois 1 moins P à chaque fois, donc comme on additionne le même nombre 3 fois, je vous ai mis 3 fois P carré fois 1 moins P. Encore une fois, dans les exercices qu'on rencontrera, c'était le cas dans l'activité avec des nombres décimaux un peu longs, mais ça arrivera, on n'aura pas des P ou des 1 moins P, mais on aura des valeurs décimales à mettre en place. Voilà, donc votre objectif dans les exercices à venir sera, quand il s'agit de répétition d'épreuves de Bernoulli, d'arriver à dessiner l'arbre, de mettre sur chaque branche, de mettre les probabilités, voilà. Et puis ensuite, pour répondre aux questions, il faut suivre les chemins qui vous permettent de réaliser ce qu'on vous demande dans les questions. Voilà, à bientôt.